Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, Dieu nous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Saluez quelqu'un au nom de Jésus, dites-lui que vous l'aimez au nom de Jésus et qu'on veut travailler ensemble pour lui. Tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, Dieu nous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, Dieu nous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Wow. Nous devons nous aimer. Alors, comment travailler ensemble si nous ne sommes pas dans l'unité? C'est vrai. Nous avons chanté, nous devons nous aimer, sourier, mais il y avait tellement de basses, on ne pouvait pas voir ça. Alors, on recommence alors. Mais il faut baisser les basses au moment. Alors, je disais que travailler ensemble suppose que nous soyons dans l'unité. Et nous avons dit que nous allons travailler ensemble au nom de Jésus. Nous avons salué au nom de Jésus. Amen. Et nous savons que le nom de Jésus a autant de puissance sur la terre qu'il y a au ciel. Donc c'est un contrat qu'on vient de signer. Et on ne va pas décevoir Jésus. Ok. Alors on va chanter le Christ est vivant. Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. C'est lui notre joie. C'est lui notre espoir. C'est lui notre paix. C'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, alléluia. Le Christ était mort. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia, alléluia. Louange au Seigneur. Alléluia. Au Père très bon. Alléluia. Au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin. Alléluia, alléluia. Alors ça va vous mieux là maintenant? Alors nous allons prendre un chant que ma bouche chante ta louange. C'est un chant que vous connaissez très bien. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour moi un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur, tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, notre amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. Alors il est bon de louer le Seigneur. Il nous fait triompher de l'ennemi et de l'agresseur. Il met l'agresseur sous nos pieds. Il nous a dit qu'il nous donne la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous sommes déjà sauvés. Amen. Alors, est-ce qu'on croit qu'on a un Dieu puissant là-haut? Bon, on va essayer de prendre ce chant. Je ne connais pas très bien, mais d'accord. Alors, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, viens, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Amen, amen. Alors maintenant, nous allons faire monter une petite louange au Seigneur. Nous allons parler au Seigneur. Amen. Nous allons lui dire comment nous le glorifions. Nous allons le bénir. Allez, on y va. Lui qui est Alpha et Oméga. Il est notre Dieu. Il est celui qui nous... C'est lui notre Dieu. Nous avons besoin de lui. Nous le cherchons dès l'aube. Oh Seigneur, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Je reconnais ta grandeur et ta souveraineté. Je sais que tu m'aimes. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu es mon rempart, tu es mon abri, tu es ma forteresse. Oh Seigneur, tu es ma force. Oh shalom, shalom, shalom. Oh Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. Oh Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Saint-Esprit. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. La résurrection de Christ. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon et c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures.
et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité. Le troisième jour, il est apparu. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 5 frères. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant sur moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que nous croyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Seigneur, conformément aux Écritures, nous voulons nous mettre sous la couverture de ton sang et invoquer la plénitude de ton esprit. Conformément aux Écritures, nous voulons laisser ton esprit nous conduire dans ce temps, nous bénir, nous visiter, nous rendre disponibles et disposés. Merci de prendre le contrôle de cette assemblée, de prendre le contrôle de nos vies et de nous garder dans ta fidélité. Alléluia. J'espère que vous allez bien, de mieux en mieux dans l'onction. Je remercie les serviteurs d'hier. Dieu béni, par vous, il nous a bénis. Soyez célébrés pour ce que tu as fait à travers vos vies. Vous savez, dans un groupe, tout le monde est béni. Et tout le monde a une grâce. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait dans la vie des gens. Ce n'est pas la fragilité des gens. Et j'aimerais vraiment qu'en tant que responsables, nous soyons de plus en plus sensibles à la bénédiction qu'est le frère, qu'est la sœur. Dieu m'a béni. Hier, nous nous étions arrêtés au charisme, dons et ministère. Je me suis demandé si c'était nécessaire de continuer. Et j'ai la bénédiction du Saint-Diacre de continuer dans cette lignée parce que je me demandais s'il ne fallait pas aborder d'autres thèmes puisqu'on a beaucoup parlé avec Père Hervé et moi-même hier de charisme d'une certaine manière. Mais je vais revenir là-dessus quand même pour que, étant dans une formation, ça reste quelque chose qui s'imprègne. Donc charisme, don et ministère, ce sont des expressions de la miséricorde de Dieu dans nos vies. C'est le dire explicite de Dieu. Le dire, Dieu qui est parole se dit d'une certaine manière à travers les charismes, les dons et les ministères. Je rappelle que nous sommes toujours dans le grand thème de l'évangélisation, une urgence. Donc on ne perd pas de vue le thème général. Malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est une nécessité qui m'est imposée. Nous l'avons vu hier, je le rappelle. Voilà. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, que ce soit Père Hervé, Sœur Clarisse et moi-même, s'inscrit dans le cadre de la vie d'un évangélisateur ou d'un groupe de prière charismatique qui se veut évangélisateur. Donc nous sommes en formation. Et c'est très important quand nous sommes... Vous voyez, vous êtes figés sur mon PowerPoint. Il faut noter ce qui n'est pas sur le PowerPoint. Mais ce qui est sur le PowerPoint, vous pouvez l'avoir facilement. Et ce que vous allez laisser passer, c'est ce qui est dit, c'est le support. Voilà. La grâce d'un support, c'est que c'est un support. Et vous voyez, c'est ce qu'on dit depuis hier. Hein. Il y a un canevas, il y a un rituel, mais il faut aller au-delà. Vous voyez, vous allez voir tout à l'heure, on va en parler, les forteresses de pensée, il faut les casser pour être plus libre dans l'esprit. Quand je regarde Sœur Clarisse, qu'est-ce que je vois? Un signe. Très bien, un signe. Mais qu'est-ce que je vois encore? L'amour de Dieu. Qu'est-ce que je vois? Une envoyée de Dieu. Qu'est-ce que je vois encore?
une sœur. Qu'est-ce que je vois encore? La fille bien-aimée. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce que je vois, sœur Clarisse. Et si je regarde au-delà de ce que je vois, qu'est-ce que je vois? Une sauvée. Une sauvée. La grâce de Dieu. Donc c'est vrai pour chacun de nous, n'est-ce pas, en tant que frères et sœurs. Est-ce que la grâce de Dieu, le sauvé de Dieu, l'amour de Dieu, je le bafoue? Répondez-moi. Si je le bafoue, qu'est-ce que je fais? Un sacrilège. Je blesse le corps du Christ. Bon, là j'ai dit sœur Clarisse parce qu'elle est étrangère, vous l'aimez. Vous n'avez pas vécu avec elle. Vous n'êtes pas dans le même groupe de prière pour savoir comment elle peut vous micher. Donc derrière le cafouillage qu'elle fait quand elle vous miche là, qu'est-ce que vous continuez de voir? Vous voyez, je suis en train de nous donner des images simples pour nous dire que si on travaille notre regard pour voir au-delà des circonstances de pauvreté, de fragilité, d'iniquité de nos frères, on devient un groupe consolidé. Vous parlez d'unité depuis hier. Saint Paul nous parle d'unité. Jésus a prié pour l'unité. Il y a des jours, il faut laisser les regards accusateurs. Vous savez, le jeu de l'accusation. On va en parler demain, j'espère. L'accusateur de nos frères est rejeté. Apocalypse 12. L'accusateur des frères est rejeté. Que Dieu me garde d'être accusatrice de mes frères. Quelle que soit la fragilité, la pauvreté dans la vie d'un frère, la misère d'un frère, que Dieu me garde d'être son accusatrice. Quelqu'un qui dénonce pour l'aider, oui. Ferme pour marcher dans la qualité intérieure parce que c'est une perle, oui. Mais accuser, non. Les divisions prennent leur base sur ce manque de charité intérieure. Donc c'est bien. Donc quand je regarde sœur Clarisse, qu'est-ce que je vois? Une vraie sœur. Parce que c'est une vraie sœur, elle n'est ni ange ni démon. Qui m'a compris? Donc vous ici, aucun de vous n'est parfait. Aucun de vous non plus n'est le pire pécheur de la terre. Ni ange, ni démon, mais aimé de Dieu. Je peux m'appeler aimé de Dieu ce matin? Toi aussi tu peux t'appeler aimé de Dieu. Et ça va nous consolider dans la fécondité. Charisme. Je commence par ça parce que j'ai mis quelque part pas de jaloux. Chacun a sa langue de feu. Chacun a sa langue de feu. Ce sont des choses que nous savons, que vous savez, mais sur lesquelles nous voulons insister. Parce que c'est souvent des plaies dans nos groupes. Aucun de nous n'est légitime pour déclarer que quelqu'un n'est pas dans la grâce de Dieu. Aucun de nous, même si j'ai l'apparence d'une religieuse. Aucun de nous n'est légitime pour déclarer que le frère qui est à côté de moi ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Vous voyez, quand on est responsable, le charisme du responsable, c'est le charisme de l'exhortateur, celui qui exhorte. Ça veut dire celui qui encourage, celui qui ressent le meilleur en son frère, qui dénonce en vue de ressortir le meilleur qui est en lui, non pas qui écrase, qui détruit, parce que on a décidé que le frère a une sale tête, donc on ne l'aime pas. Ma mère religieuse a dit une vraie sœur. Quand on est vraie sœur, vrai frère, les uns pour les autres, on apprend à se réjouir de ce que l'autre a que je n'ai pas. Amen. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Donc il faut travailler, et c'est ça qu'on va essayer de faire au long de cette journée, de découvrir et d'accepter humblement ce que nous avons et de l'exercer. Hier, sœur Marietta nous a conduits avec son équipe dans un ministère qui nous a conduits dans le cœur de notre cœur.
c'est la grâce qu'elle a de nous faire descendre, de toucher Dieu à l'intérieur, de nous voir, de goûter à Dieu. Un autre viendra avec une autre grâce. Chacun est béni et nous avons l'ouverture spirituelle pour l'accepter. Amen. Amen. Pas de jaloux. Donc, charisme, quand il est en direction du peuple, païen, des gens qui ne connaissent pas Dieu, le charisme sert comme moyen d'évangélisation. Et il est important dans l'évangélisation de demander des charismes à Dieu et de les exercer. De demander et de les exercer. De demander et de les exercer. À cause de tous les nouveaux qui vont rentrer dans votre groupe de prière, à cause de tous ceux qui seront invités par une cousine, une tante, je ne sais quoi, et qui viendront comme nouveaux, il faut demander au groupe d'être charismatique, d'aller plus loin que ce qui est déjà fait. Et encourager ces charismes. J'insiste là-dessus et nous allons vraiment demander ce matin la grâce à Dieu, que chacun soit content de ce qu'il est. C'est pour ça que hier nous avons parlé de l'émotion, des sentiments, de la personnalité, du caractère. Chaque caractère, quel qu'il soit, est bon pour le service de Dieu. Tu as besoin de toutes sortes de caractères. Il y a le caractère de Barnabé, qui est celui qui encourage, qui permet à Paul d'être intégré dans la communauté et de libérer la puissance qui est en lui. Il y a le charisme de Paul, qui est au devant de la scène et qui sert. Quelqu'un ne peut pas dire que Paul est plus béni que Barnabé, même si c'est de Paul, on parle partout. Parce que Paul a un ministère d'évangéliste et Barnabé a le ministère du réconfort. C'est celui-là qui peut voir en Jean-Marc que tout le monde chasse parce qu'il est flegme, pas fidèle. C'est lui. Qu'est-ce qui a fait la séparation de Barnabé et Paul? Ce n'est pas la jalousie. C'est parce que Barnabé veut sauver Jean-Marc. Paul dit, Jean-Marc ne vient pas avec nous. C'est un traître. Il est capable de nous abandonner en cours de route. Il faut relire tout ça dans la Bible. Barnabé dit non. Jean-Marc est fragile. C'est un traître. Mais je vois plus loin que le traître qu'il est. Je vois le serviteur de Dieu qu'il sera demain. Je vois l'allié qu'il sera dans le corps du Christ. Je ne peux pas le laisser. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'homme du réconfort. Il allait chercher Marc. Paul dit, dans ce cas, on se sépare. Alors que l'Esprit avait dit, acte 13, mettez à part Paul et Barnabé pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Barnabé a pris le risque de renoncer au ministère qu'il devait exercer Paul pour sauver Jean-Marc. Continuons de lire les épîtres. Pierre va dire de Jean-Marc qu'il est un bon allié. Et lui-même, Paul va dire, c'est quelqu'un de précieux après. Pourquoi? Parce que le ministère de Barnabé, le berger Barnabé, est passé par là. L'homme du réconfort, l'homme de l'exhortation, l'homme qui va plus loin que le visible. Et c'est très important, quand on parle de sensibilité spirituelle, de grâce charismatique, c'est de pouvoir discerner dans le frère. Berger, votre rôle c'est ça, c'est pas de vous imposer aux gens. Discerner dans le frère, le meilleur qu'il y a en lui, et lui donner de l'éclore. Il y a des bergers qui ne seront jamais visibles parce que leur ministère n'est pas au devant de la scène. Il y en a aussi qui seront visibles parce que leur ministère les porte au devant de la scène. Mais celui qui travaille dans l'ombre et celui qui travaille au devant de la scène se donne la main d'association pour réussir la mission du Seigneur. Parce que sans Paul, sans Barnabé, Paul n'entre pas dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. C'est un persécuteur. Barnabé, l'homme du réconfort, dit lui là, il est mauvais. Il a tué les chrétiens. Mais communauté, accueillez-le. Sur mon honneur de Barnabé qui vous a donné un chant, prenez-le. Vous comprenez, frère? C'est capital. C'est capital. Sinon, nous allons faire des frères rabougris. Des frères qu'on enferme, sur qui on a une emprise. Quand c'est la communauté, je dis, ce sont des moyens de fortifier et d'édifier, d'affermir. Et ça doit se manifester dans nos communautés. Donc, est-ce que je serai jalouse de sœur Clarisse parce que je suis dans l'ombre? Non.
Mais sœur Clarisse aura besoin de moi pour avoir la croissance qu'elle a dans le ministère. Et quand tu applaudis sœur Clarisse, je reçois la palme dans le silence de ma prière parce que je sais que j'ai eu un passage dans sa vie. Je ne dis pas que Dieu parlera de moi, je donne des exemples comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Le tout, ce n'est pas qu'on m'acclame. Le tout, c'est que Dieu et les anges soient contents de moi. Et pour ça, c'est d'être à ma place. Charisme, ce sont des cadeaux pour la communauté, je n'insiste pas. Et quand le don, le charisme est quasi permanent, ça devient ce qu'on appelle un don. La permanence ou la quasi-permanence d'un charisme dans la vie de quelqu'un fait qu'on dit qu'il a le don de. Aujourd'hui, il a exercé un charisme de prophétie. Il a exercé un charisme de délivrance. Il a exercé un charisme de plein de choses. Et puis on se rend compte que chaque fois qu'il est dans cette assemblée, ce frère ou cette sœur déploie un charisme de prophétie, par exemple, ou de délivrance, ou de prière, quel que soit, parce que tout le monde peut donner des charismes. Mais le charisme qui prend un enracinement dans la vie de quelqu'un devient non. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas bloquer en disant mais il n'est pas dans l'équipe de prière et pourquoi il donne une parole? Mais parce qu'il a pas seulement le charisme du jour, mais il a le don spirituel qui lui permet d'exercer permanemment dans l'assemblée ou quasi permanemment. On se comprend, berger, bergère, noyau, toute équipe, on se comprend. Et quand c'est comme ça, quand vous l'avez repéré, il faut l'exploiter. Qui m'a entendu? Il faut l'exploiter. Si vous avez dans votre groupe quelqu'un qui a un don charismatique, qui n'exerce plus seulement dans le style d'un charisme, mais que ça devient un don, il faut l'exploiter. Nous, on exploite Olivier. Et nous allons l'exploiter. Tu portes ton habit comme tu es foutu. Parce que nous, on sait que tu sais faire tout ça. Charisme logistique, ça devient un don. Et on sait que tu sais conduire la prière. Le soir, on va te tester dans le ministère de la délivrance. Qu'on va te tester dans la compassion, dans les différents ministères de compassion. Qu'on va te tester. Je bénis Dieu d'être venu pour te voir et puis on va te fatiguer ici. Dès que la communauté mère du divin amour met les pieds en Guadeloupe, on ne se fatigue pas. Même si c'est Sœur Marietta qui m'invite, Olivier est là. Tous les combats de ma vie, là, je vais mettre ça sur Olivier, il est là. Mais nous, on va l'exploiter, il va sentir qu'il est rentré dans une œuvre de Dieu. Donc quand un frère a un talent, attendez, il a le charisme de dire la messe, le don de dire la messe, mais c'est lui qu'on exploite tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir peur. Mais pourquoi c'est toujours lui qui dit la messe? Mais c'est parce que c'est lui qui peut dire la messe. Donc ce n'est pas une question de toujours dire, faire, pourquoi. Non, mais c'est parce que c'est la manifestation du don de Dieu pour nous qui nous permet de vivre quelque chose au quotidien. Donc chaque jour qu'il y a le groupe de prière, c'est elle qui chante et qui fait descendre l'onction. Donnez-lui le micro et demandez-lui de chanter. Non, aujourd'hui c'est toi qui chantes, demain c'est lui qui chante, après demain, Marietta elle est foutue. Parce que chaque fois que nous on aura l'occasion de venir en Guadeloupe, quand on cherche un ministère, un charisme de chante prophétique, moi je travaille avec Marietta. Je demande pardon déjà à ses consoeurs d'accepter de nous donner Marietta. Vous voyez, mais c'est tellement capital, mais parce que c'est beau, ça nous fait du bien. Donc il n'y a pas de superstar dans le ministère, il n'y a pas de superstar dans l'exercice des charismes. Il y a un serviteur. Est-ce que vous savez que l'exercice des charismes est difficile? Il y a un des serviteurs, quand il a fini, il est venu me dire, ma soeur, est-ce que c'est normal que j'ai mal partout dans le corps? Je dis, c'est très normal, va dire une dizaine de chapitres et calme-toi. Ça veut dire qu'il a porté des choses pour que nous, on soit libres. Je n'ai pas eu mal au corps hier, c'est avant-hier. Hier, lui, il a fait tout le ministère, moi j'ai dormi. C'est un frère, on dit merci à ce frère-là, et nous, on va dire, on va, comme on va dire, l'indexer,
Parce que c'est lui qui avait la prière qui nous a conduits. Mais c'est lui qui a porté. C'est à cause de lui. Mon infirmité a été guérie. Mon cœur a été guéri. Moi, j'ai pu dormir. Je n'ai pas eu le fardeau de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en exercice hier. Et gloire à Dieu. Vous faut chérir les personnes qui servent Dieu dans nos vies. Il faut répéter, ta soeur. De répéter. Sœur, oui. Il faut chérir. Merci. Célébrer. Honorer les personnes qui servent Dieu dans nos vies. Le ministère, c'est un mandat, une dimension et un message. Je n'en parle pas là, je vais sauter parce que ça, on parle des ministres. Donc, les différents dons de révélation, moi je devais en parler hier, donc je reviens là-dessus. Saint Paul dit, efforcez-vous d'atteindre la charité. Il commence par ça, hein. Vous voyez, le chapitre sur la charité encadre les deux grands enseignements qu'il donne sur la vie charismatique. Je rappelle que la communauté de Corinthe était la communauté la plus désordonnée qui soit, à cause de la puissance de Dieu qui se manifestait. C'est à Corinthe qu'on a les divisions, là, Apollos, lui là, il est de Paul, c'est Corinthien, pardon, c'est chez les Corinthiens, non. Il est chez Paul, lui là, il a Apollos, lui là, il est, c'est pas qui, Asilas, lui il a Berger, Huguette, l'autre il a Berger, il y a combien de bergers qui sont là, les bergers, Olivier, Berger, Sœur Clarisse, Berger, Alain. Donc moi je suis pour Berger, je sais pas. Moi je suis pour Berger, Marietta. Et puis là maintenant, chaque groupe se bat. Donc viens, va prendre ton berger, puis venez, on se bat ici. Prends ton berger, allez. Bon, ma berger, viens. Voilà, ma berger là. Viens ma berger. Chacun son berger. Berger diacre, il faut venir. Berger diacre, viens choisir une de tes brebis. Viens tes brebis. Et puis, chacun prend son micro. On va faire par là maintenant. Oh Seigneur, ma bergère, c'est la bergère. Ma bergère, voilà l'assemblée de prière. Moi, c'est ma bergère qui est là. C'est ma bergère qui est là. Ma bergère. Oh, ma bergère prêche. C'est ma bergère qui a l'onction. Hein. C'est chez moi. Moi, c'est ma bergère. C'est elle est plus puissante que vous. Elle est plus puissante que vous. Ils ont l'onction. Nous, on a plus d'onction que vous. Nous, on est plus forts. Regardez le cafouillage dans la communauté. On est là en train de se battre pour des faux problèmes. Alors que si j'avais laissé la bergère, le berger, elle veut manifester son ministère de délivrance. Et puis j'applaudis même si Mariette est ma bergère. C'est toute l'assemblée qui est délivrée. On laisse Marietta exercer son charisme prophétique. C'est toute l'assemblée qui reçoit une direction divine. On laisse berger Jules manifester son charisme de discernement des esprits. On est établi. Mais regardez le temps qu'on a pris pour se battre ici. Finalement, même on ne sait plus où est Jésus. Il était où? Vous voyez, on a caché l'autel, tout ça là. Tellement on a pris l'espace. Voilà le problème des Corinthiens et les groupes charismatiques. C'est leur combat. Ils sont désordonnés. Et Saint Paul dit, efforcez-vous d'atteindre la charité. Donc ça, vous avez le chapitre 12 et le chapitre 14. Et dans ce chapitre 12, il va donner tout ce qu'il faut. Et il va nous expliquer comment il est important de vivre le ministère, de faire ci, et puis efforcez-vous d'atteindre la charité. Il dit de rechercher avec ardeur, zélo, avec passion, les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Et il va expliquer pourquoi celui de la prophétie, parce que la prophétie édifie l'assemblée. Quand il y a la prophétie, on sait ce que Dieu veut faire dans une assemblée. On ne va pas dans tous les sens. Quand il y a la prophétie, on sait ce que Dieu veut faire avec notre vie. On ne va pas dans tous les sens. J'ai envie de dire que la prophétie préside à tous les dons spirituels qu'on puisse avoir. Mais à force de nous battre, l'esprit prophétique meurt dans nos groupes. Apocalypse 19 dit, le témoignage que nous avons à rendre à Jésus, c'est l'esprit de prophétie.
Ça veut dire que sans l'esprit de prophétie, on fait beaucoup de choses, mais qui ne correspondront pas, au témoignage que nous avons à rendre à Jésus. C'est pour ça qu'il est capital d'aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie, pour répondre aux besoins du Seigneur dans l'assemblée et pour répondre à la connaissance des cœurs qui habitent nos vies. Je rappelle que l'esprit de prophétie est une prière qui a été élevée depuis des siècles avant Jésus-Christ. Je rappelle ça, Nombre 11, 23. Moïse qui prie, parce qu'il ne pouvait pas exercer tout seul. Il était l'élu de Dieu, le choix de Dieu. S'il voulait que les projecteurs soient sur lui seul, le peuple n'allait pas recevoir ce qu'il fallait recevoir. Jéthro, il faut un Jéthro dans nos vies. Le père spirituel, l'accompagnateur, le coach, la personne qui va nous aider à nous décentrer de nous-mêmes. Jéthro lui dit, Moïse, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu as reçu la grâce de Dieu, c'est vrai. Tu as l'onction pour conduire le peuple, c'est vrai. Mais ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que tu centralises tout sur toi et tu vas être fatigué. Et si tu choisissais des gens dans le peuple et tu leur permettais de vivre une part de ce que tu vivais? Berger Moïse, nous tous on sait que tu es berger. Et Moïse comprend que c'est vrai. Parce que je rappelle qu'on témoigne de Moïse et c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de lui en disant c'est l'homme le plus humble de la terre. Dieu ait pitié. Il a dit ça, non? Dieu ait pitié de nous. On va voir que ce qui bloque la prophétie, c'est l'ego. Tout à l'heure, on va voir ça. Le plus, l'ego, on va revenir là-dessus. Le plus humble de la terre. Il va dire, ah, puisse tout le peuple de Yahvé être prophète. Yahvé leur donnant son esprit. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, que ton peuple tout entier devienne prophète. Sois capable de t'entendre. Sois capable de parler avec toi une parole que tu aimes. Sois capable de parler de ta part. Sois capable de travailler de ta part. À cette époque-là, l'esprit se répand sur juste une portion de personnes. Et à la Pentecôte, cette prière est exaucée. J'aime beaucoup l'exaucement de cette prière. Cette prière est exaucée. Donc quand Saint Paul nous dit aspirer à la prophétie, il est en train de nous dire rentrer dans le mandat de l'exaucement de la prière de Moïse, serviteur de Dieu, pour chacun de vous. Parce que cette promesse qui a été donnée en Joël, prière de Moïse, se réalise à partir du temps de l'Église, les temps de la Pentecôte. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte, les temps de l'Esprit. Je vais passer très rapidement, je ne vais pas rentrer dans tout ça là, parce que j'avais préparé ça maintenant. L'Ancien Testament, prophétiser, qu'est-ce que c'est? Dans le Nouveau Testament, j'ai mis rapidement ça pour vous. Prophétiser, c'est parler devant et déclarer, dire, faire connaître. Donc parler de la part de Dieu. J'aime bien la dimension de prier. En fait, pas nous qui prions, on fait prier Dieu par la prophétie. On le fait apparaître, on le rend visible. On expose à la vue. On emmène une réalité à la lumière. On amène Dieu à la lumière. Ça veut dire que l'esprit qui est soumis au prophète se révèle à travers la vie du prophète. Il y a une icône que j'aime beaucoup, je ne suis pas venue avec elle en groupe, mais qui me suit partout en général. C'est l'icône de Marie du Cygne. Je ne sais pas si vous la connaissez. Quelle que soit la grandeur de Marie, on est toujours fixé sur Jésus, sur cette icône-là. C'est très très beau. On a l'impression que c'est une Marie sacerdotale, le rond où il y a le Seigneur au milieu. Vous avez tout, vous allez regarder l'icône, mais vous ne, le centre, vous êtes attiré vers le centre, là où il y a Jésus. C'est ça le prophète. Rendre visible Jésus. Et si dans nos groupes, on arrêtait de se chamailler et qu'on décidait de rendre visible Jésus? Vous voyez, souvent on peut être dans l'œuvre de Dieu et faire l'œuvre du diable. Et ça fait mal. On en parlera demain. Si Dieu nous prête vie et santé, on peut être dans l'œuvre de Dieu et faire l'œuvre du diable.
je le redis, on peut être dans l'œuvre de Dieu, s'engager dans l'œuvre de Dieu et faire l'œuvre du diable. Parce qu'on devient des instruments mortifères pour les frères. Et parce que nous attirons la gloire de Dieu. Ça, c'est le péché de Lucifer sur nous. Le porteur de lumière décide d'être la lumière. Que Dieu nous en garde. Quand Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, c'est pour révéler la lumière qu'il est. En Côte d'Ivoire, il y a un prédicateur qui prêche dans les rues et puis quand il dit un truc, il énerve, il dit Abba. Tout le monde répète Abba. Il va dire Abba les faux prophètes et puis tout le monde crie Abba. Que Dieu abatte vraiment en nous tout ce qui s'oppose à lui. Prophétiser dans les temps de l'Église, c'est annoncer, c'est dénoncer. Annoncer, dénoncer, continuellement annoncer, dénoncer. Pour ne pas dire renoncer quand il s'agit de nous-mêmes. Je ne vais pas plus loin, vous savez tout ça. Prophétiser au quotidien, c'est exercer la puissance de la parole tel que Père Jules nous a enseigné la dernière fois et Abbé Jules, le diacre Jules, et que voilà, nous sommes passés là-dessus rapidement. Prendre la parole de Dieu et la déclarer avec puissance sur sa propre vie, sur le groupe, sur la nation, partout où nous nous trouvons. C'est prier avec les promesses de Dieu et il faut les connaître. Vous voyez, dans l'accompagnement spirituel, je ne sais pas si vous le vivez, mais souvent on demande aux gens de réécrire les promesses de Dieu dans leur vie. Vous voyez, il y a des mouvements, il y a des exercices qui nous aident à être libres. Écrire son histoire, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Quelles sont les paroles prophétiques de Dieu sur ma vie? Où est-ce que le Seigneur me conduit? Quand les notes, vous voyez, ça nous focalise sur l'essentiel. Parce qu'on a envie de correspondre à ce que Dieu veut faire avec nous. Prophétiser au temps de l'Église, le charisme, le don et le ministère prophétique s'appuient sur trois notions importantes. Et c'est important de nous le redire. La bonté. La bonté, pour être prophète, normal, sérieux. Un charisme de prophétie s'enracine sur la vertu, la grâce de la bonté. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des révélations qui sont très délicates. Et si vous n'êtes pas bon, règlement de compte dans le groupe de prière. Oracle du Seigneur. Toi qui fais tant le malin devant nous, tu te joues la prédicatrice venue en Guadeloupe en train de nous prêcher l'évangile. J'ai vu dans ta vie. On va prendre ça pour accueillir nos frères. Alors que le prophète est l'ami de Dieu. J'ai dit, Dieu lui parle. Et souvent, c'est même pas pour qu'il parle. C'est pour qu'il parle, pas par ses lèvres, mais par sa compassion, en gémissant dans la prière. C'est l'intercesseur. Elle a parlé de l'intercession prophétique. Vous ne m'entendez pas? Gémis dans la prière. Oh Seigneur, sœur Annie, miséricorde. Mais il faut être sûr que c'est vrai. Il y a des gens qui font des films aussi. On va parler du discernement des esprits. Je ne sais pas comment, mais c'est très important. Ce n'est pas tout ce que je vois sur quelqu'un qui est vrai. Donc, voilà. Mais parce que je suis confirmée, je peux penser que c'est vrai. Seigneur, miséricorde. Jamais dire à sœur Annick ce que j'ai cru recevoir d'elle. Et combattre dans la prière jusqu'à ce que l'oracle de Dieu sur sa vie se réalise. Bonté. Parce que si je vais lui dire, voilà ce que j'ai vu dans ta vie, sans que Dieu m'ait dit de le lui dire, je la brise. Parce que Dieu n'est pas, en Côte d'Ivoire on dit papato, ça veut dire un rapporteur. Il n'a rien à faire à venir raconter la vie de quelqu'un à autrui. Mais ici, il se dit que sœur Marietta est son amie et qu'il lui dit, regarde ta petite sœur, elle a un petit problème. Intercède pour elle. Il lui dira pour qu'elle prie, pour qu'elle me sorte de ce que
peut être une entrave dans ce qu'il veut faire de beau avec moi. Au nom de la bonté évangélique, elle va demeurer dans le silence prophétique et agir dans la compassion pour que je sois celle que Dieu veut que je sois. Donc les gens qui ont la diarrhée prophétique là, souvent c'est que vous n'êtes pas vraiment prophète. L'authenticité. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un de vrai. Le ministère, le don, le charisme prophétique s'inscrit dans l'authenticité. C'est pas oui, mais. Aujourd'hui, je l'aime. Oracle du Seigneur. Dans vos oreilles, beau. Demain, je ne l'aime pas. Oracle du Seigneur. Pourquoi ces chaussures sont marron? Vous voyez pourquoi on a parlé de l'émotion, le verre qui tue l'onction. Parce que la prophétie ne se greffe pas sur ce qu'on voit. Moi, si quelqu'un vient on a parlé de quelque chose et puis la personne dit qu'il a eu une prophétie, je le vis. C'est que si je vous ai dit que je m'en vais en Guadeloupe dans 2 jours et que vous venez me dire que Dieu dit que je vais aller en Guadeloupe et puis voilà, il va m'arriver ici, je vais vous chasser. Mais si je ne vous ai pas dit que je m'en vais en Guadeloupe et puis vous venez me voir pour me dire, sœur Annick, dans ma prière, je ne sais pas, tu as un voyage de prévu. Je te vois vers les îles et voilà, attention, voici les dangers, voici. Je vais prêter attention. Je n'ai même pas dit que j'ai dit Amen. Je ne dis pas Amen à toutes les prophéties. Je prête l'oreille pour comprendre qu'est-ce qui me parle, quoi me parle. On va parler aussi du discernement si c'est possible. Elle-ce ma sœur Clarisse, je suis rigoureuse quand il s'agit de la prophétie. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que moi je veux entendre, c'est la parole de Dieu sur ma vie. Pas tes émotions, pas tes impressions. Pas ce que tu penses de moi. Ou bien, même si tu me dis tu m'as vu en robe blanche danser, ça ne m'impressionne pas. Je vais vous donner un témoignage. Une fois, j'étais dans un combat spirituel. Mais terrible. J'avais besoin de soutien. Un combat spirituel terrible. Et j'avais besoin de sentir qu'il y a des sœurs qui prient pour moi. Effectivement, il y a des gens qui se sont mis en prière pour moi. Et puis, au moment où elles étaient en train de prier, mais je crois qu'elles priaient même en général, il y a un qui m'appelle et puis elle dit, ah, ça va bien chez toi, dors bien. On t'a vu en robe blanche, tu dansais dans le vent. J'ai dit, c'est faux. Je ne suis pas en robe blanche actuellement, en train de danser dans le vent. Je suis dans le feu. J'ai besoin d'une intercession qui m'aide à sortir du feu. Vous voyez, ça c'est l'esprit, on va voir ça tout à l'heure dans le livre de Michée. L'esprit des faux prophètes. Pour vous empêcher d'entrer dans ce que vous êtes. Donc, quand moi tu as me dit, je danse en robe blanche, j'ai dormi. C'est comme si j'avais l'accréditation divine. Alors qu'en ce moment-là, j'ai besoin de me positionner comme quelqu'un qui doit traverser le feu, sortir du feu. En ce moment, si je suis en robe blanche, gloire à Dieu, parce que je suis sortie du feu. Donc, il y a des esprits qui dévancent la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est pour ça qu'on ne dit pas, quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, il ne faut pas dire Amen. Il faut bien écouter. Je ferme la parenthèse. Authenticité. Mais pour être authentique, il faut avoir le courage de se faire discerner. Il faut avoir le courage de soumettre ce qu'on vit. Il faut avoir le courage d'exercer et qu'on puisse vous dire non, oui, comme ci, comme ça. Mais celui qui vous dit ça, lui-même, on doit l'avoir discerné aussi. Amen. Intégrité. Intègre. Intègre. Le don, le charisme, le ministère, comme on va dire, se greffe sur l'intégrité. Vous n'avez pas le choix, quand vous avez un charisme, un don, même surtout le don et le ministère, parce que le charisme, c'est vraiment ponctuel, de prophétie, vous êtes obligé de ne pas dépendre de ceux qui sont autour de vous. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Je ne sais pas s'il y en a qui exercent déjà dans la prophétie, qu'on a reconnu ou pas. Vous êtes obligé de ne pas tenir compte
On appelle ça le caractère de quelqu'un qui est têtu pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'authenticité et l'intégrité, le Seigneur vous conduit dans des chemins que lui n'a pas vus. Il te dit des choses que lui n'a pas entendues. Donc lui marche avec ce qu'il sait. Toi tu marches non seulement avec ce que tu sais, mais avec ce que tu as entendu et vu. Donc un groupe de prière, ah j'aime mon fondateur pour ça. Je ne peux pas parler de prophétie sans parler de lui. J'aime mon fondateur. Et je suis heureuse de partager ce témoignage que je l'ai vécu personnellement. Notre fondateur est laïque. Quand la communauté est née, on n'avait pas de projet de vie communautaire. C'était des jeunes qui se retrouvaient prier parce qu'ils aimaient Dieu, tout simplement. Qui passaient des week-ends à prier. Et progressivement, Dieu a commencé à faire des signes avec eux. Et quand la communauté est née, c'était d'abord une communauté de laïcs qui n'avait pas de vocation. La communauté est née en 89, la première vague des religieuses, 93, elle est partie, donc 94 nous. Donc quand on arrive en communauté, il n'y a pas de vie religieuse. Il n'y a pas non plus de vie sacerdotale. C'est Gilbert qui était, tu ne l'as pas connu peut-être, mais Gilbert, qui était porteur de la vie sacerdotale. Comment un fondateur laïque, des jeunes qui ne savent rien de l'église, des visseurs d'ampoule pour parler comme les gens, la vie religieuse en est là. Et quand on est rentré, on entendait les gens nous dire, mais ça ne va jamais être possible. Dans l'église catholique, ça n'existe pas. Il y a des communautés nouvelles, c'est vrai, mais il n'y a pas de vie religieuse en interne. On avait déjà beaucoup de modèles. Les manuels, les béatitudes, on disait non. Voilà, il y aura des branches, mais jamais vous serez reconnus comme religieuses. Vous serez des laïcs en habit, si vous voulez, des laïcs consacrés. Il dit ce que Dieu a mis sur son cœur là. C'est la vie religieuse. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Ça n'existe pas, c'est vrai. Ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc ça veut dire quoi? Qu'il allait aller en guerre, en guillemets, contre tout un système de pensée. C'est bon de rendre hommage aux gens qui sont vivants. Notez bien dire ce que je vous dis, je vais honorer. Je ne vais pas attendre à... Voilà. Ce monsieur-là, il a cru. Nous-mêmes, c'est que quand on passe ici, comme on va dire humiliation là, on aurait pu célébrer en pompe un autre truc là. Mais moi j'ai décidé de ne pas célébrer. Je vais attendre la fin de ma vie pour être sûr que je sois allée jusqu'au bout. On passe ici, il y a des prêtres qui nous appelaient. Moi personnellement, mais ma fille, tu es intelligente, tu es belle, tu es tout. Je vais payer ton billet, je t'emmène dans une communauté existante. Tu vas aller dans des congrès. C'est pas possible, ça va jamais être possible. J'ai dit moi, quand je suis arrivée ici, je ne suis pas venue pour la tête de quelqu'un. Le premier jour que j'ai mis mon pied là, j'accompagnais une religieuse, ma meilleure amie qui voulait être religieuse et qui voulait rentrer à la communauté. Moi, je n'ai pas choisi la communauté, c'est la communauté qui m'a choisi. Non, non, c'est clair. Formation jésuite, aspirante chez les Clarisses, en tout cas, ce sont mes mamans, les bénédictines. Chaque fois, elles me disent non, tu ne vas pas être contemplatif dans notre ordre. On va continuer de t'accompagner, de t'aider, mais tu vas être dans un ordre missionnaire parce qu'il y a quelque chose que tu dois donner au monde. C'est dur pour moi. Au point où j'ai fait un vœu secret. Au moment où je rentrais dans ma communauté, moi j'avais fait un vœu privé secret. Et donc, c'est pas possible. Je dis, moi, j'y crois. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi? Parce que quand je suis rentrée là, la phrase que j'ai entendue, il faut faire mémoire. Qu'est-ce qui vous fonde en tant que groupe de prière? Il faut faire mémoire. J'ai entendu, tu es ici chez toi. Dès que j'ai mis mes pieds, j'accompagnais. Elle n'est pas rentrée à la communauté, c'est moi qui suis rentrée. Je suis allée l'accompagner, c'est ma meilleure amie. On fait tout ensemble. On mange, on dort, on fait tout ensemble. Elle dit, elle veut aller à la communauté Mère du Divin Amour. Moi, je les connaissais avant, puisque le fondateur travaillait pour le renouveau des gens ensemble. Je le connaissais. Moi, je ne rentre pas dans cette bouillabaisse. Il prie j'étais charismatique, mais je n'aimais pas ça. Voilà. Je ne rentre pas là-bas.
Elle dit, bon, accompagne-moi. Et j'avais mon frère et ami père qui était là-bas aussi. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont fait un coup. Je l'ai accompagnée. J'arrive là, tu es ici chez toi. De même que je t'ai donné ma mère par 3 fois, je t'invite à me suivre dans ses pas. C'est la spiritualité de la communauté. Je ne la savais pas. Suivre Jésus dans les pas de Marie. Et j'arrive là, c'était une retraite d'élection. Une retraite d'élection, là où les aspirants sont déjà prêts. Et donc, moi, j'arrive, donc, je ne sais pas de quoi on parle, on est à la célébration, à la prière. Et puis, je me rends compte que ce jour-là, les prophéties pour les aspirants passent par moi. Et le fondateur était celui qui animait le truc. Il était content comme ça. Et puis à un moment donné, ils ont dit un moment de silence. On reste en silence, il n'y avait pas encore de Saint-Sacrement à la communauté. Il y avait un tabernacle et puis ils avaient mis une icône de la Trinité. Donc on se met là-bas et puis j'entends encore que je suis chez moi. Et puis je dis, bon, ça c'est pas compliqué. Si je vais chez Père Raoul, il est vendu. Bon, à l'époque il était Raoul, il n'était pas Père. Si je vais chez lui, il est vendu parce qu'il veut que je vende, je ne vais pas rentrer. Si je vais chez tel, non, c'est pas lui le chef, il va pas falloir, donc je vais aller chez le chef lui-même. Si le chef me dit que je suis appelé, ce que je porte là, je vais rentrer. Vraiment, Seigneur, il n'y a pas de Saint-Sacrement. Je suis une âme eucharistique. On va faire comment? Vous voyez, ça veut dire que la prophétie se greffe souvent sur des choses qui nous déroutent. Si on n'a pas l'authenticité, l'intégrité, on va faire n'importe quoi. Donc je vais donc devant le fondateur. À l'époque, on l'appelait modérateur. Je me suis même pas assise, oh, je suis trop content que tu sois là, on a trop prié pour que tu rentres chez nous. Lui pensait que j'étais venue pour la retraite d'élection, alors que moi j'accompagnais Sœur Marie, enfin, elle est devenue sœur après aussi. Sœur Marie-Béatrice, là. Il me dit, pour toi, il n'y a même pas besoin de discernement aspiral. Tu peux venir déjà, on était dimanche, tu peux venir vendredi rencontrer le conseil. Et dit, mais si jamais tu rentres en communauté, qu'est-ce que tu aimerais? Une communauté de vie ou bien une communauté de partage comme on fait? Et puis, comme un automate, je réponds communauté de vie. Il dit, alléluia, tu as la réponse de Dieu. Parce qu'on a une maison qu'on va fonder à Yamsogro. Et on n'a personne qui veut y aller en tant que communauté de vie. On est obligé de sacrifier 2 frères et puis on cherchait une 3e personne. Donc si tu fais communauté de vie, tu peux aller à Yamsogro. Ça se joue comme ça. Donc on est dimanche, vendredi je rencontre le conseil et il me demande déjà, il faut coudre un truc violet. Je n'ai pas cousu. Moi-même j'aimais déjà le violet, donc sœur Violette. J'étais déjà en violet même quand on s'est rencontrés, vous voyez. Donc pour eux c'était le signe des signes. Donc le vendredi d'après je viens, je rencontre le conseil, il prie pour moi. Le même soir je suis en mission avec lui. Ah bon, dans une autre mission, on s'en va. On était déjà en mission et moi j'étais déjà, comment on va dire, postulante à la communauté. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se joue rapidement. Et puis là maintenant, la vie religieuse va naître et puis il y a tout ce cafouillage là. Tu ne peux pas être seul, tu ne peux pas être seul, tu ne peux pas être seul, c'est pas possible ici. Les sœurs et moi, on nous disait on ne peut pas être religieuse là. Et le fondateur nous disait, ça va se faire. De 1994, la vie religieuse est née en communauté. Jusqu'en 2012, la reconnaissance est définitive et l'érection de notre institut comptait le nombre d'années qu'il a fallu persévérer. Et pourtant, c'était une prophétie vraie. L'évêque, comme Cyrus apparaît, le 19 mai 2012, il dit, je reconnais votre communauté définitivement. J'érige 2 instituts religieux et je reconnais toutes celles qui étaient là déjà, qui ont fait leur premier vœu en 97, comme des vœux reconnus dans l'Église. Et voilà, l'érection devient pour elle le lieu de la profession solennelle. On peut dire merci au Seigneur pour être fait. Mais regardez le temps qu'il a pris pour poursuivre la prophétie. Et il fallait nous maintenir dans la prophétie. Parce que nous, on était persécutés. On va à la messe, puisqu'on avait déjà la vie avec nos premières professions. Donc, en fonction des lieux, on était reconnus ou non. Descendez de l'autel, on a parlé des vrais sœurs, pas de vous. Tu as connu ça? On a connu ça. Et c'est pour ça qu'on dit aux jeunes filles qui viennent maintenant là, c'est sur notre sang que vous êtes en train de vivre. On a pleuré des larmes de sang. 94, 2012.
quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme un rêve. Vous voyez, c'est pour vous dire que la prophétie, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Et ça va nous demander ce qu'on appelle combattre avec la parole prophétique. Ça va nous demander pour nos groupes de prière, pour notre... Donc, si on est dans la raison humaine, il y a beaucoup qui sont partis, celles qui sont venues là. Il y a beaucoup qui sont sortis aujourd'hui, qui sont en train de revenir. Parce que pour elles, ce n'était pas possible. Mais la raison humaine se bat contre la prophétie. Mais vous qui l'avez reçue, je vous en supplie, soyez fidèles à l'appel. Quand c'est discerné que c'est vrai, il faut être d'accord avec ça. Dans vos groupes de prière, et c'est ça le rôle du berger, de consolider les frères. Je suis mère du divin amour, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et c'est en mère du divin amour que je travaille. Tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. Et c'est capital. Aujourd'hui, la communauté, tout le monde l'aime. Vous dites que vous nous connaissez à travers les réseaux. Mais ça n'a pas commencé joli sur les réseaux. Voilà donc. C'est une miséricorde de Dieu pour son peuple, c'est une marque d'attention de Dieu aux hommes. Donc c'est un honneur, il faut le noter, d'être un canal par lequel Dieu passe pour donner une prophétie à son peuple. Parce que ça détermine toute une vie. Une prophétie détermine une vie. Une prophétie détermine une vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à donner n'importe quoi aux gens. Ça détermine une vie. Si vous dites à quelqu'un qui prie, qui supplie Dieu pour sa vocation, vous venez lui donner une parole prophétique pour conforter la personne, il faut être sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Sinon, vous allez conduire la personne à l'ouest. Saint Pierre dira, aucune prophétie n'est une initiative humaine. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie nécessite donc discernement, confirmation, reconnaissance, envoi en mission, liberté d'exercice. Et je rappelle, vous voyez, on a parlé des émotions, tout ça. La prophétie passe par la personnalité de l'individu. Donc si vous jugez l'individu, en fonction du jugement que vous avez de l'individu, vous n'êtes pas capable d'accueillir la prophétie. Qu'est-ce que moi, je peux me permettre de dire que ce qui passe par elle n'est pas de Dieu. Sauf si j'ai vraiment un charisme de discernement. Et même si j'ai un charisme de discernement, c'est un travail. Parce que peut-être la manière dont elle donne, moi, ma fille, quand elle donne une prophétie ici, oh, elle s'étouffe même. Est-ce que Dieu parle en s'étouffant? Et vous n'allez pas entendre, alors que c'est authentique. Il y en a qui vont mettre du spectacle. Oracle du Seigneur. Je parle. Mon peuple, écoute-moi. Donc tu es fâché déjà à cause du théâtre qu'il a mis derrière. Alors que c'est vrai ce qu'il va te dire. Donc il faut prendre sa personnalité. Il faut dire, mon frère, tu me fais peur quand tu fais ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais apprendre à m'habituer. Ça va passer par sa compréhension, par sa perception, par sa sensibilité. On a vu tout ça. Par sa sensibilité. Il y en a qui vont dire en pleurant, je vous aime, je vous aime, je vous aime. L'autre va dire, je t'aime. Il faut être très... Vous voyez, notre travail en tant que responsable, c'est d'être très disponible. Ravive en toi le don de l'Esprit Saint. Et je dis, accepter de prophétiser, c'est une bonté, une attention à Dieu, parce que Dieu veut parler, il faut qu'il ait une bouche. Je ne sais pas si vous chantez ce chant, je sens ici. Peuple de Dieu, ouvre les bouches, Dieu veut parler. Vous vous souvenez, le premier jour, j'ai parlé de passion de Dieu. Dieu veut parler. Et c'est une attention que nous avons vis-à-vis de Dieu, de lui prêter notre bouche, notre corps, pour qu'il fasse ce qu'il veut faire avec son peuple. C'est aussi une attention aux autres, de leur permettre de réaliser que leur prière est en train d'être exaucée, parce
Parce que Dieu leur parle. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir une confirmation sur un truc. Il faut lui donner la grâce de passer par toi pour lui dire qu'il est sur le bon chemin. Il faut qu'il continue comme ça, l'encourager, le fortifier. C'est la prophétie. Amour et vérité se rencontrent, justice et sans grâce. La prophétie est un acte de vérité, un acte d'amour. Voilà maintenant, nous dans nos groupes de prière, concrètement. Voyez, c'est bon maintenant de passer au concret. Il faut 3 choses pour commencer. L'audace, la liberté et l'humilité. Donc, ne pas avoir peur du ridicule. Prophétiser, là, souvent, ça rend ridicule. Il faut lire le livre d'Ézéchiel. Il me fait pitié, ce monsieur. Il me fait pitié, Ézéchiel. Parmi les prophètes, il me fait trop pitié. Dieu dit tout à gauche ici. Mange des matières fécales. Il dit Dieu, je n'ai jamais rien mangé depuis, dit tout toi mange. Mais regardez comme il est ridicule, pardon. Ézéchiel. Après il dit, pose le siège, tourne-toi à gauche. Mange, fais comme si. C'est Ézéchiel. Après il lui dit, bon, je veux parler à Israël. Le peuple me fatigue. Je veux lui parler. Je vais te prendre le plaisir de tes yeux. Ne pleure pas. Sa femme. Il dit, le matin il prophétisait, le soir sa femme. Dieu lui parla, le soir sa femme mourut. Dieu lui dit, je veux parler à Israël. Je veux montrer. Je vais prendre le plaisir de tes yeux. Et toi ne pleure pas. Donc tu perds ma fille, mais je ne dois pas pleurer. C'est une affaire. Et puis qu'ils vont te demander pourquoi tu ne pleures pas. Tu leur diras, oracle du Seigneur. Voici, 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 voici. Il a souffert. Jérémie, il dit, j'ai dit, je ne parlerai plus. C'est celui qui ne connaît pas la prophétie qui se presse pour parler. Parce qu'il y a un mystère. Dieu t'identifie à ce qu'il veut dire. Il t'identifie. Et ça même, c'est dans le ministère prophétique, c'est plus grave parce que tu ne parles plus de la part de Dieu. Toi-même, tu deviens parole de Dieu. Et ça fait mal. Tu as le don de prophétie. Amen, alléluia. On m'a dit que j'ai le don de prophétie. C'est pas bon don là. Tu n'as pas expérimenté. J'insiste sur la prophétie parce qu'on dit aspirer au don, mais surtout à celui-là, parce qu'il est capital. Il le faut. Mais je suis en train de dire que ce don-là, il y a une mort. Entre ce qu'il dit et le temps de la réalisation, entre ce qu'il dit et la manière dont il va le réaliser qui te déroute. Donc je reçois, ça c'est le groupe de prière. Mais maintenant quand ça va commencer à... Ah Seigneur, est-ce que tu m'as dit oui, c'est comme ça que je voulais passer. Je suis sûr que c'est toi qui m'as parlé. Oui. Ah, j'ai cru que ça allait être facile. Non, c'est le chemin. Jérémie dit, je ne veux plus parler. Et puis il dit, ça devient comme un feu dans mon ventre, je suis obligé d'ouvrir la bouche. Allez. Vous comprenez? Donc on ne peut pas faire le malin avec les dons charismatiques. Ça, c'est l'authenticité, c'est capital. L'audace, il faut oser. Et il faut être libre dans son esprit d'être ridicule. Est-ce que vous m'avez bien compris? Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité. Parce que chacun va nous dire ce qu'il pense de vous, dans votre manière d'exercer, dans votre manière de faire. Et ne pas avoir peur de se tromper aussi. Parce que dans le groupe de prière, c'est parce qu'on aura parlé qu'on va nous aider à mieux exercer. Dans mon groupe de prière, mon premier groupe de prière, j'en parle beaucoup parce que c'est le groupe qui m'a vu naître. Dans ce groupe-là, personne n'empêchait personne de parler. Mais quand le responsable se rendait compte que c'était une vraie grâce que la personne vivait, il lui demandait de se taire. Donc tous ceux qui donnaient des fausses prophéties avaient le droit de parler.
Sauf ceux qui avaient un vrai charisme et un vrai don de prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient emmener ceux qui donnent des fausses prophéties progressivement à apprendre, à comprendre comment exercer dans la vérité de l'esprit. Bergers, ils sont où les bergers? Est-ce que vous comprenez votre responsabilité? Je ne vous vois pas bien, levez bien vos mains. Merci. Est-ce que vous comprenez votre responsabilité? Ce n'est pas de casser. Je ne dis pas de faire comme mon berger, hein, mais je vous donne des pistes. Il y a plusieurs manières de faire. On va le voir. Hein. Il y a plusieurs manières de faire. Mais nous, chez nous, pourquoi? Parce que lui-même, c'était quelqu'un de très intuitif. Une grande sensibilité spirituelle. Il avait été formé vraiment dans le moule jésuite. Donc, il avait un bon discernement des esprits. Donc, quand ça ne va pas là, il laisse les gens exercer. Et puis, il les appelle, il les oriente, il les accompagne. Il dit, si tu parles, c'est que tu aimes ça. Donc, comme tu aimes ça, on ne va pas casser. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu... Et puis, il regarde. Si au bout de quelques mois, il se rend compte que ce n'est pas pour la personne, il lui dit, chef, tu as voulu faire t'encourager, mais en fait, ce n'est pas Dieu qui passe par toi. Discernons un autre charisme pour toi. Et puis, mais comme il a plusieurs fois entendu parler, il arrive à savoir comment orienter. Il dit, bon, on va peut-être orienter dans l'accueil, ou bien dans l'intercession. Ou bien on va t'orienter là où on fait le chapelet marial autour des cas démoniaques, comme tu aimes les trucs. Voilà. Mais parce qu'il aura pris le temps d'écouter. Maintenant, ceux pour qui c'est vrai, là, il dit, taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il veut les faire grandir dans une forme d'intériorité. Et puis il dit, vous vous asseyez derrière moi. Ça fait trop marrant. Si vous recevez quelque chose, vous venez à mon oreille et vous me dites. Donc, dans la prière, on n'avait pas le droit de parler. Si c'est prier, oui. Parler, non. De la part de Dieu, non. Et on vient dans ses oreilles, on lui parle. Et puis lui, il fait comme si on lui a rien dit. Hein. À la fin de la prière, il vient. Juste avant, et puis il commence à donner toutes les paroles qu'on lui a dites. Et puis, à la fin, les gens vont confirmer chez lui. Donc, on le prenait comme le Dieu du groupe. Celui qui a l'onction pour voir les choses. Et au bout d'un an, à quelques-uns, il a dit, maintenant, c'est mieux parce que sur 50 paroles, par exemple, que vous avez données, il y a 49 qui ont été exactes, et puis la 50e était à peu près. Est-ce que vous m'avez entendu? Lui-même, il ne prophétisait pas. Berger, bergère, berger, bergère, vous m'avez entendu. Lui-même, il n'avait pas le don de prophétie. Mais il avait le don du berger qui encourage, qui discerne et qui aide. Et on a été, comme on va dire, il nous a formés. Il nous a formés un an de silence. Pendant ce temps, vous voyez les faux prophètes là parler dans l'assemblée tous les jours. Vous êtes en boule comme ce n'est pas permis. Mais ça a été salutaire. Pourquoi? Ça veut dire que ça nous a donné aussi le détachement par rapport au don spirituel. Parce qu'il faut unir le cœur de la personne au donateur et non pas au don. Pourquoi? Parce que exercer un don qui est visible peut vous mettre à la porte de l'enfer. Oser s'exprimer, donc c'est ce que je suis en train de dire. Exprimer ses intuitions profondes et rester soi. Ouvrir la bouche et parler. Vous avez une motion, il faut la donner. Mon diacre, on a le droit ou pas? On a le droit. Vous avez une motion, il faut ouvrir pour la donner. Si vous n'avez pas la force de la donner dans le groupe, il faut rencontrer le noyau pour la donner. Le noyau vous encouragera. Traduire les intuitions prophétiques qu'on a par des actes. Parce que tout le monde ne prophétise pas par la parole. Et c'est important que vous le sachiez. On prophétise en produisant des œuvres d'art, des livres, des... Comment on va dire? Beaucoup d'autres choses. On prophétise en décorant l'art floral. On peut prophétiser à travers une recette de cuisine. Je vous assure que ça m'est arrivé.
je vous assure, mes collaborateurs se sont allés, ils vous auraient dit, j'ai reçu une recette de cuisine qui fait du bien à tout le monde. Quand on est fatigué après la mission qu'on rentre chez nous, on la fait plus. On reçoit les forces pour continuer la mission. Et ça a été particulier parce que c'est un jour comme ça, je me sentais très fatiguée, très mal. Et puis j'avais plusieurs épices, plein de choses dans la cuisine. Et puis je me suis dit, je vais m'exercer un petit... je veux me libérer un peu du poids de la mission. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime faire des choses manuelles quand ça ne va pas trop. Vraiment, j'aime ça. Ça me permet de prier, de prier avec mes doigts. Et puis, ça me vient comme ça. Mets ça. Et va donner au prêtre qui ne va pas bien. Et donc, je lui donne. Et puis, il m'appelle. Il dit, c'est quoi cette sauce? Et je lui ai dit, je l'ai nommée sauce détox. Je lui ai dit, c'est une sauce détox. Il dit, mais comment tu as fait? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais il faut la refaire pour moi. Je dis, je ne saurais pas la refaire. Mais il m'a fallu prier pour recevoir à nouveau comment la refaire et avoir des quantités qu'il faut. Et du coup, c'est devenu, nous, dans notre équipe de mission, la sauce qui nous retape. Bon, je ne la vulgarise pas parce que je ne veux pas que vous ayez des problèmes, c'est pour moi. On peut prophétiser par une entreprise en posant des actes concrets qui révèlent le passage de Dieu dans nos vies. Et en général, je dis aux laïcs, prophétisez par votre vie professionnelle. Prophétisez en suscitant des ressources. Moi, je ne comprends pas les charismatiques. Je peux vous blesser. Vous me permettez, vous me pardonnez? Oui. Je ne comprends pas les charismatiques. Vous avez toutes les révélations et c'est les charismatiques souvent qui sont pauvres. C'est vrai que je n'ai pas remarqué. Enfin, je ne sais pas où vous en Guadeloupe, mais nous, chez nous, on a l'impression qu'ils ne vont pas truc. Mais je leur dis, mais est-ce que vous réalisez que ce sont les religieux, les moines, avec le charisme qu'ils avaient, qui ont développé leur environnement? Mais en principe, le don prophétique, c'est pour ça que hier j'ai parlé de l'homme de la situation. Le don prophétique doit vous donner des visions et des réalisations pour embellir votre quotidien et pour faire du bien au peuple. Toi, tu prophétises, mais tu ne prophétises pas comment ta cité va être belle. Il faut monter des entreprises, poser des actes concrets. Notre bien-aimée sœur Anne-Marie Javoué a prophétisé. On est dans le pensionnat de Versailles. C'est sa prophétie, non? Elle a prophétisé en actes. On a assis là combien d'années après? 200 ans après. Ça, c'est une prophétie. C'est ça qu'on appelle une prophétie. C'est pas les seigneurs. C'est très bien, faites ça. Mais allez faire des fondations solides. C'est des groupes de prière charismatiques, des gens qui ont l'onction, qu'on va voir le déploiement. Reprenons la construction de l'Europe, de la France en particulier. Même si aujourd'hui on dit qu'on est athée, par moment. Reprenons Saint-Tropez, Saint-Zacharie, c'est quoi? Les passages. Les îles de l'Érins, c'est qui? Quand il y avait plein de serpents dans les îles de l'Érins, c'est la prophétie de qui a bloqué les serpents? Mais c'est charismatique. Attends, vous pensez que quand on parle de renouveau charismatique, c'est parce que les charismes existent déjà dans l'Église. Il y a des gens qui sont oués et qui travaillent avec l'esprit prophétique. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire mentir Dieu dans nos groupes de prière. L'Esprit de Dieu te parle, il ne t'a pas dit comment il faut faire pour que ton mari soit normal. Sois bien, que tes enfants soient établis. Je me disputais avec quelqu'un ce matin. Sa fille me fait une crise d'asthme parce que, voilà, moi-même j'en faisais quand j'étais contrariée. Je dis, toi tu es une femme de Dieu. Tu faisais ça quand tu n'avais pas Dieu. Maintenant tu as un enfant, tu ne lui transmets pas ta foi qui déplace tes montagnes, c'est ta crise d'asthme, de contrariété que tu lui transmets. Tu m'arrêtes ça? J'ai eu cette conversation, je confesse, je l'ai eue ce matin avant d'arriver. Mais avec une colère de l'esprit. Mais tu as fait les expériences, toi-même tu es guéri de ton asthme. Maintenant quand tu es fâché, tu n'en fais plus. Ta fille est contrariée, on l'hospitalise derrière depuis, parce que toi, tu ne lui as pas dit que dans la vie, là, on se retrouve souvent face à des contrariétés. On les combat, on les vainc et on avance. C'est quoi ton problème?
vous voyez, il ne faut pas qu'on ait une vie spirituelle désincarnée. Aspirer au don de prophétie, c'est tout ça. Être la personne utilisée pour la réalisation du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la dimension de l'onction prophétique et dans l'onction royale. Créateur de richesse, producteur de bonheur. Vous voyez, dans nos groupes de prière, on peut prier pour avoir un projet qui épanouit les gens. Vous n'avez pas du travail, c'est pour ça que vous faites des divisions. À la fin, vous prierez pour moi, vous me chassez de la Guadeloupe parce que je suis le premier. J'espère vous prêcher dans l'onction prophétique. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Chemin de guérison et de libération. Justement, l'esprit prophétique, c'est le prophète. L'onction prophétique est l'onction de délivrance par excellence. Amen. Ça vous étonne? C'est l'onction de délivrance par excellence. C'est Moïse qui libère le peuple d'Israël, qui le libère d'Égypte. Parce que l'onction prophétique donne des directives qui vont faire sortir le peuple de la domination. On s'est retrouvé dans des cas de délivrance où les exorcistes avaient besoin des prophètes. Parce qu'ils chassent un démon qu'ils ne connaissent pas. Or, la sensibilité spirituelle donne à la personne qui a une onction prophétique de reconnaître ce qui se passe dans la vie de la personne. Je me souviendrai toujours de ce cas. On n'est pas encore dans le combat spirituel, mais je vous le partage, parce qu'on parle de l'esprit prophétique. On priait. Mais le serviteur de Dieu, le fils, c'était un jeune homme qui s'amusait comme ça. C'était avec une phrase banale qu'on prononçait pour jouer, je sais pas. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. En plus, c'est une parole biblique. Donc, dès que vous faites quelque chose, c'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Et puis, on s'amusait souvent avec ça, nous-mêmes. Et puis, ce jeune qui était au milieu de nous jouait, c'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Un jour, il le dit. Et puis, il tombe. Il tombe, donc les responsables vont le prendre, on le monte à la chapelle. Il était autour de 11, on va dire 11h, 8h, non je sais plus, 9h. Ils se mettent à prier. Nous on avait fait la cuisine, donc on attendait qu'ils descendent pour le repas. Ils ne descendent pas. Midi, 13h, on avait fait. Donc on s'est dit, on va les rejoindre pour aller les aider. Parce que ces cas de délivrance, on ne finit pas depuis. On monte donc. Et le frère avait chassé les démons. Et puis à un moment donné, l'un de nous reçoit. Ah, tu as laissé une porte d'entrée. Sa maman est spirituelle. Tu es fâché contre ta maman. Et puis le démon l'a lancé. Comment il a su? Je ne sors pas, je suis rentré par là, je ne sors pas par là. Donc maintenant, il fallait prêcher. Donc on a dit aux exorcistes, aux gens qui faisaient la délivrance, arrêtez. Nous avons prié en parlant la parole de Dieu. Nous avons pris la Bible, Apocalypse, un chapitre de l'Apocalypse, parce que c'est ce que le Seigneur nous a inspiré. Et on a commencé à le proclamer, c'est lire cette parole, mais avec une dimension prophétique, parce qu'on peut lire prophétiquement. Et à un moment donné, le texte se termine en disant: les bêtes sauvages ou les oiseaux, un truc comme ça du ciel, vont le dévorer. Et l'enfant, l'âme de l'enfant l'entend. Parce que le démon ne veut pas lâcher l'enfant, parce qu'il estime que c'est l'enfant qui lui a donné la permission de rentrer en lui. Donc tout ce qu'on va faire pour le délivrer, là, lui il part pas. Il n'a pas d'affaire à nous, il ne va pas partir. La seule personne qui peut lui dire qu'il faut partir, c'est l'enfant, lui-même. Donc vous voyez, pendant 5 heures quasiment, les gars ont prié pour sa délivrance, ça ne finissait pas. On proclame la parole. Donc l'enfant entend cette parole et puis à un moment donné, quand nous disons parole du Seigneur notre Dieu, il fait nous rendons gloire à moi. Non, vous voyez, en fait, l'esprit qui est en lui ne veut pas que l'enfant dise nous rendons gloire à Dieu. Donc il tape sa poitrine, nous rendons gloire à moi. Et puis on a tapé la main de l'enfant. Nous rendons gloire à Dieu. Nous tous on a dit autour, nous rendons gloire à Dieu. Et quand l'enfant a pu dire nous rendons gloire à Dieu, on a relu le texte plusieurs fois. Quand il a pu dire nous rendons gloire à Dieu,
nous lui avons dit, maintenant parle. Parle à cet esprit. Et puis il lui a dit, je te chasse de ma vie parce que je décide de fermer la porte, je pardonne à ma maman. En ce moment, les exorcistes sont tombés sur lui. Voilà, parce que l'enfant a dit, je te chasse de ma vie parce que j'accepte de pardonner à ma maman. En ce moment, comme il a dit, il faut sceller ça par le nom de Jésus. Donc, les frères qui faisaient la délivrance ont commencé maintenant. Au nom de Jésus, nous fermons cette porte que tu viens de fermer. Nous te sécurisons. Nous refusons que cet esprit agisse sur toi et nous te demandons pardon pour ta maman. Et voilà, donc on a commencé maintenant à entretenir la délivrance que lui-même avait faite. Imaginez sans l'onction prophétique, ils auraient fait combien d'heures à perdre du temps avec quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc pour ne pas laisser place à la chair et aux démons, il faut travailler dans l'onction prophétique. C'est pour ça que Jean, l'Apocalypse dit, le témoignage que nous avons à rendre à Jésus, je le répète, Apocalypse 19, 10, c'est l'esprit de prophétie. Parce que pour tous les aspects du ministère, ce soir, le prêtre va nous parler des ministères encore de puissance, comme voilà, la guérison intérieure, il va continuer son thème. Mais tout ça, vous avez besoin d'une ouverture spirituelle, d'une onction prophétique, même si vous n'êtes pas prophète de ministère, même si vous n'avez pas le don prophétique. Mais vous-même, vous devez être prophétique pour exercer. Et c'est capital. C'est pour ça que hier, je vous disais, pour moi, c'est essentiel de ramener chacun de vous dans la compréhension du fait qu'il est prophète par son baptême, qu'il a l'onction prophétique pour travailler avec l'Esprit de Dieu. Sinon, sans ça, ça ne passe pas. Même pour chanter. Il faut chanter, on ne chante pas parce que c'est joli. Dans une mission d'évangélisation, dans un groupe de prière, souvent il faut chanter dans l'onction prophétique pour que le chant soit une parole qui détrône quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Parce qu'en fait, demain on va le voir, l'évangélisation, tout comme notre vie de prière, c'est une guerre spirituelle. Mais c'est une guerre dans laquelle c'est celui qui travaille avec l'onction prophétique et l'onction royale en particulier remporte la victoire. Très important. Je vais terminer. Sœur Marietta m'a plus dit. Je termine en même temps. C'est peut-être que tu as oublié. Bon, je termine parce que j'ai plus beaucoup de diable. Donc, je termine avec peut-être 2-3 choses. Les combats, les gros combats contre l'esprit de prophétie, que ce soit le charisme, le don ou le ministère ou l'onction prophétique qui repose dans la vie de tout baptisé, c'est l'ego. L'un des premiers trucs, c'est l'ego. L'ego, pas l'ego juste affirmation de soi, mais l'ego. La mise en avant de soi. C'est pour ça que je rappelle que le ministère ou l'œuvre prophétique, c'est de faire briller le Seigneur. Donc il n'y a pas Apollos, il n'y a pas Jacques, il n'y a pas Jean, il n'y a pas Pierre-Paul, il y a seulement le Christ. L'ego. Le besoin de briller, soit de se mettre en avant. C'est Dieu qui nous met en avant, hein? C'est pas nous. L'ego. Les forteresses de pensée. Je vous laisse noter, puis je vais rapidement commenter tout ça. Vous voyez dans l'expérience de Michel, est-ce que quelqu'un a envie de le lire à haute voix? Je prête mon micro. Un roi. Quelqu'un qui parle fort. Fort. L'expérience de Michel. Michel reprit. Eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur qui siégeait sur son trône. Toute l'armée des cieux se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur demanda, qui séduira Akab pour qu'il monte et qu'il tombe à Ramat de Galaad? L'un répondit ceci, l'autre répondit cela.
Alors, un esprit s'avança et se tint en présence du Seigneur et dit, « Moi, je le séduirai. » Le Seigneur reprit, « De quelle manière ?» Il répondit, « J'avancerai et je deviendrai esprit. J'avancerai et je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Le Seigneur déclara, « Tu le séduiras, tu l'auras même en ton pouvoir. Avance et fais comme tu as dit. » Michée continua, « Maintenant donc, voici le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voici que le Seigneur annonce contre toi le malheur. » Merci. Merci infiniment. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller plus loin dans le livre des rois, 1 roi 22, vous pouvez monter. C'est l'histoire du roi Akab qui fait plein de vilaines choses, je ne vais pas aller plus loin, et qui appelle ses prophètes pour savoir avec Josaphat s'il doit aller en guerre. Et puis tous ces prophètes lui disent, oui, Dieu est avec toi, vas-y, tu vas gagner. Et puis Josaphat, qui est roi en Juda, il ne veut pas partir sans confirmation que Dieu est d'accord avec ce projet. Il y a quelque chose parce que il dit, mais est-ce qu'on a vraiment consulté tous les prophètes? Et puis Akab va lui dire, non, on a consulté tous les prophètes, mais il y a un seul qui reste, Michée. Mais celui-là, il n'est pas bon. Il dit que des mauvaises choses sur moi. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas envie d'entendre, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, je préfère ne pas le consulter. Si tous les autres prophètes ont dit que c'est bien, c'est que c'est bien qu'on est parti. Donc, Josaphat dit, moi, je n'irai pas dans cette guerre tant qu'on n'aura pas consulté Michée aussi. Et donc, on appelle Michée. Et voilà la prophétie que Michée donne à Akab. Et puis à la fin, Akab dit à Josaphat, je ne t'ai pas dit qu'il ne prophétise rien de bon sur moi. Ils sont quand même partis en guerre. Et là, le roi Akab a été tué. Et Josaphat a été sauvé de justice. Et d'ailleurs, Akab avait fait un stratagème. C'est en principe Josaphat qui devait être tué. Il s'est déguisé, mais c'est finalement lui Akab qui s'est fait tuer. L'ego, les forteresses de pensée, ça c'est l'ennemi du prophète, du prophétisme et de la vie prophétique, quelle qu'elle soit. Être bloqué sur des choses, buter, ne pas vouloir entendre autre chose que ce qu'on sait et ce qu'on veut. Le désir de faire plaisir, tous les autres prophètes là ont voulu faire plaisir à Akab. Pour avoir de l'argent, pour avoir ses biens, mais chez lui, on ne l'aime pas. Donc vous comprenez, ça c'est le combat des vrais prophètes. On ne les aime pas forcément, ils dérangent. Donc dans nos groupes de prière, c'est des choses à garder à l'esprit. Travaillez l'ego, allez en guerre contre votre ego. Allons en guerre contre notre ego. Parce que cet ego-là, souvent, prête le jeu plus à l'ennemi, et demain on en reparlera, qu'à Dieu lui-même. Donc je termine en rappelant ce que Saint Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Peuple charismatique de Guadeloupe, serviteurs et servantes de Guadeloupe, bergers et bergères de Guadeloupe, membres de noyau de Guadeloupe, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses et gardez ce qui est bien. Je redis encore, 1 Corinthiens 14, 1. Peuple de Guadeloupe, peuple charismatique de Guadeloupe, efforcez-vous d'atteindre la charité. Recherchez avec ardeur
les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Ce sont des impératifs, mes frères. Un impératif, ça peut être un conseil, ça peut être un ordre. Ce n'est pas une affirmation, c'est un impératif. Tu dois. 1 Corinthiens 14, 39. Mes frères de Guadeloupe, recherchez le don de prophétie. Parce qu'il faut que vous édifiez et vous témoigniez, que vous encouragiez, consolez, donnez la lumière, direction, que vous affranchissiez et que vous soyez attentifs à la parole rhématique. S'il vous plaît, s'il nous plaît, parlez, parlons et agissons sous l'inspiration divine pour faire du bien au peuple de Dieu. Tout chrétien a la grâce de prophétiser. Tout chrétien est prophète par son baptême. Merci de votre attention.